Avant de commencer l'épisode, j'aimerais vous inviter à le liker, commenter, partager ainsi qu'à vous abonner si vous en avez l'envie. D'autre part, vous pouvez toujours aller visionner quelques pubs sur Utip si vous avez envie d'aider à financer certains projets ou du matériel. Ceci étant dit, bon épisode. Le 8 septembre 2016, une Atlas V s'élance de Cap Canaveral en Floride. À son bord, la mission Osiris-Rex, lancée dans le cadre du programme New Frontiers, qui commence son voyage vers l'astéroïde Bennu. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on va prendre 5 minutes pour parler de la mission américaine Osiris-Rex. Avant de parler d'Osiris-Rex, on va ouvrir une petite parenthèse afin d'un peu parler de sa cible, l'astéroïde Bennu. Bennu est un petit astéroïde géocroiseur Apollon. Pour l'anecdote, Apollon désigne une famille d'astéroïdes dont le premier découvert se nomme Apollon bien évidemment. Je ne vais pas plus m'étendre sur le sujet, cela fera sûrement l'objet d'un prochain épisode, donc revenons-en à Bennu. D'approximativement 500 mètres de diamètre, ce petit astéroïde rocheux ne représente cependant pas un grand danger pour la Terre. Il ne passera en effet près de nous qu'en 2135, à une distance dont nous ne sommes pas encore très sûrs, mais comprise entre 100 000 et 300 000 km. Cette distance dépendant de son prochain passage de 2060 à 700 000 km de la Terre. Bennu serait également très ancien. En effet, comme tous les astéroïdes, celui-ci est un vestige de la formation du système solaire et date donc de 4,5 milliards d'années environ. Bien qu'il y ait encore certaines choses à dire, je les réserve pour un épisode dédié à Bennu et Ryugu. On va s'arrêter ici pour les présentations et enfin parler du sujet principal de cet épisode, Osiris-Rex. Osiris-Rex signifiant d'ailleurs Origins, Spectral Interpretations, Resource Identification, Security, Regolith Explorer. De rien. Comme je l'ai dit en intro, Osiris-Rex est développé dans le cadre du programme New Frontiers de la NASA, programme comptant déjà 3 autres missions, à savoir Juno, New Horizons et, plus récemment, Dragonfly. Les objectifs scientifiques d'Osiris-Rex sont, bien que peu nombreux, assez intéressant. En premier, et sûrement le plus complexe d'un point de vue technique, c'est le retour d'échantillons. En effet, si tout se passe bien, le 24 septembre 2023, la capsule de retour d'échantillons d'Osiris-Rex se posera à l'Air Force Utah Test and Training Range. Pour récolter environ 60 grammes d'échantillons, Osiris-Rex utilisera TAGSAM pour Touch and Go Sample Acquisition Mechanism, un bras robotisé équipé d'une tête adaptée à la collecte d'échantillons. Ces échantillons pourront ensuite être analysés sur Terre, ce qui permettra d'en apprendre bien plus sur la formation des astéroïdes, leur composition et, pourquoi pas, leur rôle dans l'apparition de la vie, et dans l'absolu permettre de savoir si celle-ci aurait pu être apportée sur Terre par des astéroïdes. Mais pour en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo d'AstronoGeek qui sera en fiche. Mais, en plus de la collecte d'échantillons, Osiris-Rex est également équipé de plusieurs instruments assez intéressants. Rexis pour Regolith X-Ray Imaging Spectrometer, un spectromètre infrarouge qui permettra d'analyser et dresser une carte de la surface de Bennu, afin d'aider à choisir le site de collecte d'échantillons notamment. Il y a aussi OTES pour Osiris-Rex Thermal Emission Spectrometer, qui permet, lui, d'analyser plus précisément le site de récolte d'échantillons, en analysant les émissions chimiques et thermiques et en collectant les informations thermiques en infrarouge. L'autre instrument, OVIRS, pour Osiris-Rex Visible and IR Spectrometer, est lui aussi un spectromètre, qui aidera, lui, au choix du site de récolte d'échantillons, mais cette fois spécialisé dans les minéraux et composés organiques dans l'infrarouge et la lumière visible. En avant-dernier, il y a OLA pour Osiris-Rex Laser Altimeter, qui est un instrument de scan de terrain en haute résolution servant de scan ou de lidar
pour mieux connaître la topographie de l'astéroïde. Et enfin, le groupe d'instruments OCAMS pour OSIRIS-REx Camera Suite, qui consiste en 3 caméras. Polycam, un télescope de 20 cm pour les images en haute résolution de l'astéroïde. MapCam pour la recherche de petits geysers ou satellites de Bennu, qui sert aussi à mieux connaître la forme de Bennu et donc à choisir un site de prélèvement d'échantillons. Et, enfin, SAMCAM, qui filmera en continu l'acquisition des échantillons. L'un des objectifs d'OSIRIS-REx est également de mesurer l'effet Yarkovsky, désolé si je le prononce mal, qui est, en gros, un changement de la rotation de l'astéroïde dû à l'émission de rayonnements infrarouges liés à la chaleur provoquée par les rayonnements solaires. Cet effet est certes négligeable, mais néanmoins, sa compréhension n'en est pas moins importante. En effet, cette force peut provoquer de légers changements dans la rotation et l'orbite d'un astéroïde. Dans le cas d'un astéroïde géocroiseur, il est donc vital de mieux connaître cet effet afin de mieux évaluer les risques de collision avec la Terre. Avant son arrivée en orbite de Bennu, le 3 décembre 2018, OSIRIS-REx aura déjà rendu quelques services. En effet, lors de son passage près de la Terre en février 2017, OSIRIS-REx en profitera, entre le 9 et le 20, pour essayer de détecter des astéroïdes troyens de la Terre. Des astéroïdes dont l'orbite est située près des points de Lagrange, OSIRIS-REx passant justement par le point de Lagrange L4. Pour cela, l'instrument MapCam sera utilisé pour prendre 135 images par jour, mais aucun nouvel astéroïde troyen ne sera découvert. Le 12 février 2017, à 673 millions de kilomètres de Jupiter, Polycam prendra 7 photos de Jupiter, Callisto, Io et Ganymède, avec un temps d'exposition de 2 secondes. Pour finir, OSIRIS-REx fera un dernier passage près de la Terre le 22 septembre 2017. Actuellement, OSIRIS-REx est en orbite autour de Bennu et le choix du site est en cours avant la collecte d'échantillons qui devra avoir lieu en juillet 2020, suivi du voyage de retour de la mission vers la Terre. En attendant la suite de l'actualité de cette mission, c'est sur ceci que va s'achever cet épisode. J'espère que vous l'aurez aimé. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.